Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mercredi, régulation présidentielle. Le CNRA rappelle l'interdiction de la propagande à partir du 5 janvier 2024 à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Le groupe Canal+ a lancé pour la première fois une chaîne dédiée à cette compétition panafricaine. Un syndicat des travailleurs de la justice décrète d'autres 72 heures de grève. 5e anniversaire du parti S2D, Yonou Natangé de Souleymane Ndiaye, sargal le président Macky Sall. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Lancement de la chaîne Canal+ CAN ce samedi aux esplanades de la gare du Terre. Une rencontre qui a vu la participation du DG de Canal+ Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr, de l'ancien international El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf, du journaliste commentateur sportif Liliane Gatoun, entre autres personnalités, diffuseurs officiel de l'événement. Le groupe Canal+ annonce le lancement de la chaîne Canal+ CAN spécialement dédiée à la compétition qui sera accessible à tous ses abonnés. Sargal président Macky Sall à l'occasion du 5e anniversaire de son parti politique. Souleymane Ndiaye traîne un monde fou aux esplanades du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose et s'engage à élire Amadou Ba. Prenant la parole, le secrétaire général de la Synergie pour un développement durable S2D a donné les raisons pour lesquelles il a organisé cette cérémonie. Souleymane Ndiaye, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. Particulièrement Souleymane Ndiaye pour son engagement, pour sa détermination et les grandes mobilisations qu'il nous a. Tey ci mobilisation yi muy def bii misaal la ci. Souleymane est un homme engagé, un travailleur. Loolu moo ko mën a may en si peu de temps mu mën a dajale lu day nii. Ndax c'est le Sénégal dans son ensemble qu'il est parvenu à mobiliser. Mobiliser pour sargal le président Macky Sall, qui vous salue, qui vous remercie. Kon Souleymane, je te prends avec moi et Inch'Allah, tu vas participer de manière active, comme tu le fais maintenant. Tu vas participer encore davantage à la construction de ce pays. Les syndicats des travailleurs de la justice, SYTJUST, continuent son bras de fer avec le gouvernement du Sénégal. Il a décrété 72 heures de grève à partir de ce mercredi 27 décembre. Ils disent résolus à intensifier davantage la lutte pour empêcher la destruction du corps des greffiers et celle du plan de carrière de tous les fonctionnaires de la justice. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, rappelle qu'il est interdit à partir du 5 janvier 2024 toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux, publics et privés en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. N'est-ce pas, Thioro Diouf? Dans un communiqué rendu public mardi, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a appelé les médias au respect de la période de pré-campagne qui s'étend du vendredi 5 janvier 2023 à 0h au samedi 3 février 2024 à minuit. Il prévient que durant la pré-campagne est interdite la diffusion par les médias, presse écrite, presse en ligne, radio et télévision de toute manifestation
manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques. Le régulateur signale qu'il est également interdit de diffuser une déclaration faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national. Le CNRA a appelé les acteurs des médias à couvrir la présidentielle du 25 février dans le respect du code électoral qui encadre le travail dans les différentes phases, à savoir la pré-campagne, la campagne électorale et la fin de la campagne. L'affaire Ndella Madior Diouf, la sûreté urbaine a bouclé et déposé sur la table du procureur de la République l'enquête sur la pouponnière Keur Yërmandé. La principale suspecte Ndella Madior Diouf et ses 9 employés désignés complices ont fait l'objet d'un retour de parquet ce mardi. Ils devraient être fixés sur leur sort ce mercredi et les poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, exploitation d'une pouponnière sans autorisation, entre autres accusations. Compte rendu signé Koumba Faye. L'enquête a révélé que les bébés Zolenka, Ndella Madior Diouf, Akon, Anta Sarr, Bijou Ngoné, Youssou Ndour, Mohamed Samba Ndiobène Ka et Marema ont perdu la vie dans des conditions atroces. Le corps sans vie de bébé Akon était caché dans une bassine remplie de glace. Les bébés Madické Niang, Reine de Saba et Mbaye Dièye Faye 1 sont introuvables. Face aux enquêteurs, l'animateur à la radio Safir FM, El Hadji Sène, avoue avoir enterré clandestinement 2 bébés. Un complice qui travaille au cimetière de Yoff, recherché par les enquêteurs de la sûreté urbaine. L'auteur des vidéos publiées dans les réseaux sociaux, AS, s'explique: j'ai entendu le personnel dire qu'un des bébés a été vendu à 8 millions de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle.